Bonjour et bienvenue dans cette vidéo Psychologie du gagnant, 10 leçons pour préserver son capital financier et mental, les deux. Et je vous invite à rejoindre maintenant la 5e leçon qui va être la suivante, l'immunité à la belle histoire. Deux points, ouvrez les guillemets, c'est de la merde. C'est de la merde. Euh, alors, la dernière fois on a vu que le sentiment suit le prix et que le sentiment a un gros impact dans nos décisions de trading et que forcément quand un truc monte, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous. Et de par ce fait que les marchés montent et descendent, hein, globalement, ici distribution, accumulation de Wyckoff, ils le font tout le temps, ils le font parce que ce qui a été acheté doit être vendu, ce qui a été vendu doit être racheté. Et, enfin, ce qui a été vendu ici doit être racheté. En général, c'est comme ça que ça se passe. C'est rarement différent. Et pour ces raisons, il faut être immunisé à la belle histoire. Donc, pourquoi? Parce que c'est justement l'attachement à une histoire, c'est oh là là, ce truc-là, c'est le futur, c'est incroyable, etc. Ou alors même l'attachement émotionnel à une émotion qu'on a eue, par exemple, de gains qui auraient pu changer notre vie. Ici, le mec, il avait 1000 balles, il a réussi à faire un fois 100, il se retrouve à 100 000 ici, mais au lieu de prendre son profit, il n'y arrive pas et pour toujours, il est attaché à émotionnel qui a changé sa vie, c'est que ce truc-là, c'est le futur et que c'est incroyable. Non, c'est de la merde. Donc, de la même manière que je vous disais, pas vendu, pas perdu, dans les premières leçons, pas vendu, pas gagné. Et il faut être immunisé à la belle histoire parce que ces belles histoires, c'est ce qui va permettre à des gros poissons de distribuer, mais aussi de se servir de vos émotions contre vous, de pouvoir voilà, de vendre leur bague avec facilité et alors que les conditions ont changé. Et c'est souvent, je dis dans les altcoins, il y en a 15 000, je dis c'est de la merde. Quand il y a un mec qui vient me dire machin, un truc comme ça, je dis oh, bah, c'est de la merde. Et les gars d'un coup, ils pètent un câble, ils disent quoi, c'est de la merde, mais t'as pas entendu YouTuber un tel, mais ce truc-là, ils ont un partenariat un tel, etc., etc. Mais ce qu'il y a, c'est que le fait de dire c'est de la merde et de s'habituer à se dire que c'est de la merde, c'est le vaccin contre la belle histoire. C'est qu'en réalité, oui, c'est le futur. Alors là, tu vois, par exemple, j'achète. Là, c'est le futur. Pour moi, c'est le futur. Il y a quelqu'un qui vient me voir et me dit c'est de la merde. Quoi? Mais putain, mais c'est le futur. Et hop, là, et là d'un coup, je vends. Je vends. Que le truc, il monte, il descend ou il fasse des loopings, à partir du moment où j'ai vendu, c'est de la merde. Voilà, voilà l'attitude qui va me permettre de m'immuniser à la belle histoire. Parce qu'on n'est pas là pour tomber amoureux d'un coin. Parce que si tu tombes amoureux, ben, à la vie, à la mort. À la vie, à la mort. Donc, pour le meilleur et pour le pire, globalement. Hein. Mais non, nous, on est là pour le meilleur et le pire, rien à foutre. Donc ça, c'est l'attitude dans les marchés. C'est les cryptos, celles où tu investis qui sont dans le bon sens de la tendance, qui vont servir tes intérêts, c'est le futur. Et quand l'occasion elle est là et que la FOMO est générale, et ben, c'est de la merde. Et tu prends tes sous et tu te barres. Et puis si un jour le graphique te dit que c'est bon, tu peux y aller, bah, ça redevient le futur. Donc ça va être l'analyse technique qui va précéder le fondamental. C'est une expression que j'utilise souvent, l'analyse technique précède le fondamental. Ça veut dire que de temps en temps, en trading, il y a des belles histoires et il y a des beaux graphiques. Et comme on pose la question pourquoi ça monte, ça c'est le beau graphique. Vous voyez, c'est la première chose qui va attirer l'œil, c'est le beau graphique. Et donc si à la question pourquoi ça monte, on se retrouve avec une belle histoire, un beau narratif, ouais mais il y a le mainnet à telle date, oui bah tu sais pas, il va y avoir le stacking qui va sortir, ouais mais ils ont un partenariat avec un tel, ils vont faire des buybacks, enfin toutes les belles histoires que tu peux sortir. Donc tu as d'abord l'analyse technique qui prime globalement, donc on identifie tout simplement une phase d'accumulation et de mark-up. Il y a ici donc
le technique qui va précéder le fondamental. Le fondamental, c'est ce qui va donner du jus. Et donc, quand tu as le fondamental, donc la belle histoire et le technique alignés, bah, tu te retrouves avec un super investissement parce que d'un coup, parce qu'il y a tout qui s'emballe. Il y a le graphique qui suit, le mental des gens qui suit, tout le monde la mayonnaise qui prend, quoi, globalement. Donc, il y a une petite expression qu'on dit souvent en trading. De la même manière, c'est si jamais un truc, on sait tous que c'est de la merde, exemple Dogecoin et ça se met à monter, et ben il faut parfois savoir switcher de mental et passer de c'est de la merde à c'est le futur. C'est que tout ça, de toute façon, c'est des fugazis, hein, je vous rappelais, c'est des fugazis. Donc, il y a une expression qui dit en trading, c'est don't hate it, don't love it, enfin, don't hate it, don't date it, c'est-à-dire on sort pas avec, c'est-à-dire on tombe pas amoureux, just trade it. Voilà, tout simplement. Et à partir du moment où vous comprenez que sur les 15 000, il y en a, ils s'en foutent. Regardez les mecs qui étaient dans Link avait fait en 2020 un putain de bull market. Les gens étaient les Link Marines, le truc, ils défiaient la gravité à tout moment, etc., etc. Ok, à ce moment-là, c'était ça. Mais rester amoureux de l'histoire et penser que ça va se reproduire et tout, mais en fait, oui, ça va se reproduire, mais probablement sur un des 15 000, 20 000 autres coins qui existent. Et à ce moment-là, il faut être capable de switcher dessus parce qu'il y a des vagues comme ça. Et le fait que tu attendes avec ton fanion, ton petit ticket de loto en disant ça va être mon tour XRP, hein, je fais exprès parce que XRP, les mecs, ils sont encore drogués à la pump. Il y a quelques années, de la même manière que les mecs ont été drogués à la pump de Doge, que les mecs ont été drogués à la pump de Shiba, on a des marques émotionnelles qui sont laissées par des gigapumps, mais en fait le job ne consiste pas à rester attaché à notre amour de jeunesse, entre guillemets, mais simplement à être prêt à prendre le prochain, celui qui vient et qui nous attend. Donc les belles histoires, ce sont des moyens, mais ce sont aussi des pièges. Donc don't date it, ne tombez pas amoureux de vos coins et ne soyez pas heurtés si un jour quelqu'un dit du mal de votre coin ou de votre idée de trade. Parce que tout ça, ce ne sont que des supports financiers qui servent à acheter bas, vendre haut, acheter bas, et c'est tout. Et c'est tout. Et plus tu creuses dans la crypto, plus tu vois les histoires. Mais des fois, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Je vous rappelle qu'on a eu les baby Shiba. Si à un moment, il y a un truc qui est merdique, mais trendy, les Safe Moon, hein, je veux dire, il y a un truc qui est merdique et trendy, ça va marcher. Donc il va y avoir à un moment un narratif belle histoire, ouais maintenant c'est le Web 3, ouais maintenant c'est la défi, puis d'un coup la défi se met à faire 18 mois de bear market et tu regardes les machins comme ça, défi finalement c'est de la merde, hein, le sentiment suit le prix. Donc il y a des tendances, il y a des trucs à rider, mais notre capacité, puisque c'est une terre d'innovation, la crypto, c'est de s'adapter tout simplement. De la même manière que les NFT, dire les NFT c'est de la merde, etc., alors que les trucs ils ont fait que monter pendant tout 2020, ça demandait une capacité d'adaptation et il y aura d'autres narratifs comme ça, mais seulement ne restez pas accrochés avec votre pompon, ne restez pas coincés sur une idée parce que tout ça, ça change et si ça change, c'est parce que c'est rentable. C'est rentable de prendre un truc, de le pomper, de le vendre à des gens qui en tombent amoureux et puis de faire pareil avec autre chose. Voilà, tout simplement. Donc, c'est une leçon qui est importante et n'oubliez pas, sauf quand vous êtes dans un trade où c'est le futur, le reste du temps, c'est de la merde. Allez, bonne journée à vous et à la prochaine.